Bonjour. Jolis yeux, joli style. Je tenais à... Ça mérite d'être souligné. Ok, I was saying like you look stunning. Oh, thank you. And I appreciate it. really beautiful. Bienvenue sur cette vidéo. On est sur une vidéo analyse d'interaction. Donc aujourd'hui, je vais analyser des personnes qu'on peut considérer comme débutantes, qui vont pas forcément être super à l'aise dans tout ce qui est séduction, mais qui vont avoir le courage d'aller aborder des femmes. Et pourquoi j'ai décidé de prendre des personnes un peu moins à l'aise, c'est que je veux que tu te reconnaisses dans ces interactions, que tu te reconnaisses dedans et que tu te dises, bah, tu vois, ce qui te sépare, toi, qui regarde cette vidéo, d'avoir une vie sentimentale épanouie, d'avoir une femme avec qui partager de bons moments et de potentiellement créer une famille et encore aller plus loin, se marier et j'en passe. Ce qui t'empêche de vivre ce genre de moments, c'est tout simplement d'oser accepter la peur du rejet et d'oser aller aborder les femmes qui peuvent te plaire dans ta vie de tous les jours. Donc aujourd'hui, on va analyser des personnes tout comme toi qui ont la même peur du rejet que toi, mais qui ont osé faire le premier pas. Et je veux que tu comprennes que c'est ton inaction qui te fait avoir tes résultats tout simplement. Donc c'est parti, on va commencer avec la première vidéo. Laisse-moi quelques secondes, le temps, hop, hop, où est-ce qu'elle est la vidéo, de la retrouver. Et on attaque directement. C'est parti. Bonjour. Alors, hop, donne-moi quelques secondes, c'est parti. C'est un homme, il aborde, je ne sais pas si c'est un festival, on dirait un concert, j'en sais rien. On va analyser ça ensemble. Allez, c'est parti. Bonjour. Donc là, on voit qu'il essaye de l'arrêter. Donc là, il s'est mis devant elle, il a essayé de l'arrêter. Donc ça, c'est une situation très difficile. C'est la plus difficile lorsque tu es face à une femme qui est en mouvement. Il faut l'arrêter pour qu'elle accepte l'information. Bonjour. 2 secondes. Et là, déjà, elle a l'air de continuer son chemin. Elle n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Je te trouve super belle. Je voulais Et lui, il commence avec un compliment directement. te dire bonjour. Bonjour. T'as fait un nom de la tête. Ouais, non. Accepte le compliment, c'est Ouais, beau. c'est gentil. Mais t'as un copain. Exact. C'est très beau l'amour. Bonne journée. Bonne journée. Donc là, on est face à une personne qui s'est fait recal. Première interaction, je ne sais pas si c'est la première de la journée pour lui, s'il en a prévu d'autres, mais on la revoit. Bonjour. Il essaye de l'arrêter. La femme continue son 2 chemin, secondes. même si elle Je te s'arrête un trouve peu. super belle. Je voulais te dire bonjour. Bonjour. T'as fait un nom de la tête. Ouais, non. Accepte le compliment, c'est Ouais, beau. c'est gentil. Mais t'as un copain. Exact. C'est très beau l'amour. Ok, donc là, comme tu peux le voir, il a raté malheureusement sa première interaction, en tout cas cette interaction. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il a essayé de l'arrêter, son énergie, est-ce qu'elle était confiante? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait modifier? Bonjour. Pas spécialement. Moi, dans ce genre de situation, ce que j'aurais tendance à te dire, c'est si tu veux arrêter une femme à tous les coups, c'est faire la technique que je fais dans mes dernières vidéos, moi, personnelles d'abordage. C'est ah, excuse-moi, tu as fait tomber quelque chose. Là, elle est obligée de s'arrêter. Tu indiques quelque chose avec le doigt. Elle enlève ses écouteurs. Elle est obligée d'être à l'arrêt. Et là, tu commences l'interaction. Tu mets des silences. Et limite, lorsque tu es face à une femme qui est un peu froide, si tu arrives à le percevoir assez rapidement, de créer une interaction où tu essayes de lui mettre le doute. C'est écoute, je vais te dire, c'est limite, tu l'arrêtes, tu as fait tomber quelque chose, elle s'arrête, hop, elle voit qu'elle n'a rien fait tomber et tu lui dis écoute, je vais être honnête avec toi, je vais te dire un truc, maintenant, il ne faut pas que tu le prennes mal. D'accord? Et limite, tu la mets sur sa réserve, sur la défense et qu'elle se dise oui, attends, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux me dire? Et tu lui fais un compliment. Ça peut être une petite technique qui va la faire s'arrêter pour qu'elle reçoive l'information et que tu puisses tout simplement créer une bonne interaction, en tout cas avoir un intérêt beaucoup plus engagé que ce qu'il a actuellement. Maintenant, ça a été fait, ça a été tenté. Là, ça n'a pas marché. Moi, des interactions de ce style, j'en ai certainement des centaines en carrière. Et ce que je veux que tu comprennes, c'est admettons, ça t'arrive. Ça fait partie du jeu. Est-ce que si cette situation t'arrive, je veux que tu te dises, cette situation, admettons qu'elle t'arrive demain. Est-ce que tu penses qu'elle va vraiment te redéfinir en tant qu'homme? Est-ce que ça va vraiment avoir un impact sur ton intégrité et ta valeur en tant qu'homme? Ça, c'est la séduction. C'est-à-dire que si pour toi, ça, c'est un moment qui est trop dur à vivre pour éventuellement ce qui se cache derrière, avoir une partenaire de qualité, trouver potentiellement la future femme de tes enfants, si tu n'es pas prêt à vivre ça, va sur Tinder. Va sur Tinder, mets des swipe à droite en espérant avoir un match de temps en temps et gratter quelques mètres. Mais ça, c'est le B à bas de la séduction. Donc, on enchaîne avec la prochaine vidéo, mais je voulais commencer avec un petit rejet parce que moi, je ne suis pas là pour te vendre du rêve. Ça, c'est une situation que tu peux être amené à vivre peut-être 20 ou 30% du temps. Mais dans 70% des cas, la femme va s'arrêter, peut-être, et surtout si tu lui fais un compliment, avec un petit sourire, mais elle va peut-être continuer son chemin. Mais ça, c'est le pire des scénarios qui puissent t'arriver. Est-ce que franchement, ce pire des scénarios vaut le coup de ta solitude, de rester seul et de finir seul toute ta vie? Parce que si tu ne passes pas à l'action, soyons honnêtes, il ne va pas se passer grand-chose dans ta vie. Donc, on passe au scénario numéro 2. Alors, je n'ai pas vu la vidéo en entier. Pour ceux qui connaissent ma chaîne, maintenant, vous le savez, je regarde que le début pour qu'il y ait un peu de surprise parce que sinon, moi, je m'ennuie. Donc, on regarde ça ensemble. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est un homme qui aborde dans le métro. Et je sais que toi, certainement, tu prends le métro tous les jours ou les transports tous les jours pour aller au travail. Et là, tu vas le voir, c'est que c'est possible de créer des interactions dans les transports. Bonjour.
fait 2 fois que je te croise. Chaque fois, je me dis que t'as des jolis yeux, c'est ravissant, quoi. Tu vois, là, il arrive, il dit, ça fait 2 fois que je te croise et tu as des yeux qui, bref, il lui fait un compliment. Et là, vous voyez, ça génère tout de suite un sourire. Ça va représenter 60-70% de tes interactions. Lorsque tu arrives devant une femme, et là, notamment, on est face à une femme qui est à l'arrêt. Donc, c'est plus simple. Et le fait qu'ils disent que ça fait 2 fois que je te vois, donc ça, à mon avis, ça doit être un horaire du matin où ils ont l'habitude, peut-être qu'ils se connaissent d'un point de vue visuel. En tout cas, elle a vite compris qu'elle est face à un homme qui a l'habitude d'être là, etc. Mais là, vous voyez ce sourire, c'est le genre de sourire que tu vas avoir lorsque tu vas faire un compliment avec à une femme. Donc, comprends bien, je veux que ton cerveau retienne aujourd'hui que toi, tu te prives de vivre des moments de qualité avec une femme parce que tu as peur de vivre ce que ce débutant en séduction est en train de faire. Comment? C'est ton métro? Le mien aussi. Et là, il a dit, c'est ton métro? Oui, c'est le mien aussi. C'est une question bête. Si tu réfléchis bien sur le papier, bien sûr que c'est son métro. Elle est en train de l'attendre et toi aussi, tu l'attends. Bref, tu as compris. Donc, comme quoi, il n'y a pas de phrase parfaite, il n'y a pas d'accroche parfaite. Un compliment, il a regardé le contexte, il a dit, c'est ton métro. Si ça fait sens, elle va dire oui, bien sûr. Et l'interaction a l'air de continuer. J'ai l'impression d'être en mission secrète, là. Tiens. C'est normal, il faut mettre 0033. Ouais, bon, là, on voit qu'on est dans une interaction un peu en mode logique. Il n'y a pas eu forcément beaucoup de blagues. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le métro, comme il y a beaucoup de gens qui les regardent, tu peux vite te sentir jugé, aussi bien lui que elle. Donc, ça peut limiter parfois un peu le côté fun. C'est vrai que lorsqu'on se sent observé, et notamment les débutants, ils vont avoir une tendance à rester dans le mode logique. C'est-à-dire que c'est difficile pour quelqu'un, on va dire, de débutant, d'arriver, de faire des blagues, alors que potentiellement, il y a des gens qui sont autour de toi. Mais là, on va voir s'il va faire la prise de contact. je suis belge. Ça, c'est le plot twist. Écoute, je suis de passage jusqu'à dimanche et samedi, c'est à Saint-Valentin. Je viendrai avec une rose. Ok, il a fait une blague, en gros, parce que c'était la Saint-Valentin, il était en train de dire qu'il allait venir avec une rose. Je ne sais pas comprendre. Mais là, on voit qu'elle fait un rire, mais limite, son rire, il est gêné en mode, cette blague, elle est nulle. Donc là, il a essayé de sortir du mode logique. Mais c'est tout, c'est la fin de l'interaction. On n'en a pas plus. Regarde, on est face à un homme qui a abordé une femme dans les transports. Si ça se trouve, il a pris son numéro ou pas, mais il a osé. Il a osé. Et quand tu regardes cette interaction, est-ce qu'il a montré des compétences incroyables? Non. La seule chose qu'il a montré, soyons honnêtes, c'est une paire de couilles. Donc, tu vois bien que, je le dis souvent, mais à partir du moment où tu abordes une femme, tu ouvres la bouche et tu fais un compliment, tu es au-dessus de 90% des hommes. C'est-à-dire que, ne serait-ce que l'étape numéro 1, le mode logique, peut vous sortir de la misère affective et le fait d'être seul et de ne pas avoir de partenaire. Parfois, vous n'êtes même pas obligé d'atteindre l'étape 2, qui est de faire des blagues, d'être un grand séducteur. Non, parfois, ce qui vous sépare d'avoir une vie sentimentale épanouie, c'est tout simplement d'oser. Donc là, on a vu un abordage qui a été fait dans les transports. Malheureusement, on n'a pas la fin de l'histoire. Mais en tout cas, une chose que l'on peut reconnaître à cet homme qui a osé, c'est qu'il a osé tout simplement. Donc, on enchaîne avec la prochaine vidéo. Aujourd'hui, on enchaîne les vidéos. C'est parti. Parle français? Oui. Alors, hop. Jo, parle français? Oui. T'es au téléphone? Non, j'étais en train de chanter. Ah, vas-y, c'était quoi? On chante ensemble. Non. Allez. Ok, donc là, l'accroche c'est c'était au téléphone. Donc si toi, tu te demandes c'est quoi la phrase d'accroche parfaite, là, sa phrase d'accroche, c'est « Ah, excuse-moi, est-ce que tu es au téléphone ?» Donc, il se sert du contexte. Elle a l'air d'être au téléphone. Il fait une accroche. Et quand on regarde le texte de la description, elle chante dans la rue et tu l'abordes. Elle était peut-être en train de chanter au téléphone. J'en sais rien. Mais vous voyez bien que le contexte, c'est votre meilleur allié pour faire une accroche. Jo, parle français? Oui. T'es au téléphone? Non, j'étais en train de chanter. Ah, vas-y, c'était quoi? On chante ensemble. Non. Allez. Et là, vous voyez, là, quand il dit « on chante ensemble », on est tout de suite sorti du mode logique. Et comme je vous le dis souvent, c'est lorsqu'on sort du mode logique qu'on crée une réelle connexion. Et là, malgré que son visage soit flouté, on voit qu'à partir du moment où il a dit « on chante ensemble », son langage corporel a changé, son énergie a changé et elle a l'air beaucoup plus détendue. On chante ensemble. Non. Allez, c'est quoi? C'est la vie en rose? Non, pas du tout. Quand elle me prend dans ses bras. Pas du tout, pas du tout. Maintenant, quand on entend le son de sa voix, ça a l'air un peu d'être monotone. Je n'ai pas encore assez d'informations. Je ne sais pas s'il est tendu ou quoi, mais en tout cas, l'accroche a été faite. Elle a été réceptive. Il a essayé de sortir du mode logique assez rapidement. Là, on voit son langage corporel qui a l'air d'être détendu. Voyons voir comment se termine cette interaction. C'est quoi? En fait, c'est... Bon, non. Dur à assumer ou quoi? Oui, c'est Rihanna? Non, pas du tout. Allez, vas-y, dis-moi. C'est la nouvelle soundtrack de Wuthering Heights. C'est Charlie XCX du coup, de base.
Et là, plus il lui pose des questions, plus elle commence à se dévoiler. Ça se voit qu'elle met un peu d'investissement quand même dans l'interaction et dans ses réponses. Ok, oui, 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 Ouais, ouais, d'accord, d'accord, oui. J'aime bien cet artiste. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. Tu viens d'où, toi? Mexique. Ah, mec. Donc là, on repasse un peu dans le mode logique. Je viens d'où? Mexico. En plus, Mexico, moi, je suis au Mexique. Si j'avais su, là, je l'aurais parlé espagnol direct. Chico. Oui, Comme et ça, toi? blague. Ah, l'espagnol. Tu vois, direct, il a parlé espagnol. Tu vois, il se sert des réponses. Il n'est pas là pour faire un entretien. Elle dit qu'elle vient du Mexique. Il a certainement un espagnol éclaté, mais il rebondit en essayant de parler espagnol. Pas quoi. Et je vous assure, petit plus, le fait de parler plusieurs langues dans la séduction, ça vous ouvre énormément de portes. Moi qui parle 3 langues aujourd'hui, parfois, une de mes accroches, je suis face à une fille, je ne sais pas quelle langue elle parle. J'arrive, je dis, écoute, français, anglais ou espagnol. Je lui dis, tu choisis. Parfois, c'est ça mon accroche. Et du coup, elle me dit la langue qu'elle parle. Ensuite, j'enchaîne direct. Et lorsqu'elle me dit, elle parle aucune de ces 3 langues, je dis, c'est quoi? C'est chinois? Je m'adapte. Tu vois, je mets de l'humour là-dedans. Mais vraiment, du coup, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais parler plusieurs langues en séduction, c'est vraiment un atout. Pero Ok, un poco y toma. mal, pero. Non, ça va. México es muy bonito, ¿no? Muy lindo. Je vais Tu vois, et là, on repart dans le mode logique. Et là, certainement, ce qu'il va faire, c'est prendre de la data en espérant qu'il rebondisse pour vite repartir dans le mode fun. rentrer. Fun. Aquí? Oui, je suis partie en vacances pendant 3 semaines Ah. et je viens rentrer jeudi. Donc, Elle se dévoile, c'est un bon signe. Et donc, vous voyez la différence entre une personne qui essaye de gratter lorsqu'il est face à une femme et une personne qui arrive qui dit, ah, franchement, salut, comment tu vas? Tu viens de tel pays? Ah, super. Ah, ok. Ben, t'as Instagram, t'as WhatsApp. Ça crée vraiment un à-coup. C'est-à-dire que c'est plus facile pour une femme de vous donner son contact si elle s'est investie dans l'interaction. Donc, parfois, il va falloir poser des questions. Il va falloir rebondir sur le côté espagnol. Essaye de parler espagnol avec le peu de mots que tu sais. Mais tout simplement, le fait de toi rendre l'interaction légère, ça va faire que la femme va prendre l'interaction avec beaucoup plus de légèreté. Et je vous assure que la séduction, c'est une chance sociale parce que plus la femme s'est investie dans l'interaction, et si elle est célibataire, elle est quasiment obligée de vous donner soit son WhatsApp, soit son numéro de téléphone, soit son Instagram. C'est-à-dire que je vous assure que la séduction, c'est une science. Quand tu maîtrises les principes, la séduction, c'est une science. Un oui, poco Mexique. difficile. Ouais, c'est ça. Beau. C'est vrai qu'il faut chanter un peu, sortir. Tu vois, là, elle commence encore à se dévoiler, etc. C'est-à-dire que là, j'ai pas la fin de l'interaction, en espérant que cette fois, on va voir s'il fait la prise de contact ou pas. Mais je suis quasiment sûr que si elle est célibataire, à aucun moment, elle peut dire non pour la prise de contact. C'est juste qu'elle va l'orienter soit sur le numéro, soit sur le Instagram. Ouais, C'est ça. c'est ça. C'est pour ça qu'on m'a envoyé aussi. C'est pour un peu te faire sourire. Ah ouais, c'est Chanter ça. un peu. Voilà, il a sexualisé l'interaction. C'est-à-dire que là, il dit, tu vois, c'est pour ça qu'on m'a envoyé, c'est pour te faire sourire, etc. C'est-à-dire que certes, je ne sais pas à quel point cette personne est débutante ou pas, mais là, on voit que parfois, il passe par le mode logique pour avoir de la data. Ça parle espagnol, ça vient du Mexique, donc il parle espagnol. Hop, il essaye de connecter avec. Elle s'investit un peu plus dans l'interaction. Ensuite, ça repose des questions en mode logique. Et dès qu'il peut sexualiser et se servir tout simplement des réponses qu'elle lui donne, il en profite. C'est ça. Beau. C'est vrai qu'il faut chanter un peu, sortir. Ouais, C'est ça. c'est ça. C'est pour ça qu'on m'a envoyé aussi. C'est pour un peu te faire sourire. Ah ouais, c'est Chanter ça. un peu. Ouais, mais je bon. pensais. Déçu, je pensais que tu allais chanter et tout, mais bon, c'est pas grave. Là, la seule chose que je changerais dans cette interaction, même si je dis toujours que l'interaction parfaite n'existe pas, c'est un peu le ton de la voix. Je dis toujours que dans une interaction, il faut un peu surjouer ses émotions. C'est-à-dire, ah, sérieux, t'es mexicaine? Non, mais moi, je viens du Mexique. Tu sais que je parle très bien espagnol. Et là, tu glisses 2, 3 mots en espagnol. C'est vraiment un peu, je dis pas que c'est du théâtre, mais le fait de surjouer vos émotions, ça va donner un peu de charisme à votre discours. Et je peux prendre ton contact, je dois aller par là-bas. Ok, bien. La formulation n'est pas la meilleure. Je peux prendre ton contact. C'est mieux de le faire avec un ton un peu plus affirmatif. Bah, tu sais quoi? Bah, tu as Instagram, note-le ou tu choisis quelle façon. Mais encore une fois, l'interaction parfaite n'existe pas. Il a fait la demande. Elle va certainement accepter, comme je vous l'ai dit. Et là, c'est beaucoup plus fluide. Vous avez vu que là, on est peut-être sur combien de temps d'interaction? On est sur 1 minute ou un truc comme ça. Vous avez vu le nombre. On a de la valeur. On a eu le temps de partager un bon moment avec la femme qui est en face de nous. Et la prise de contact va se faire de façon totalement naturelle. Donc, plus durant cette minute, ces 2, 3, 4 minutes d'interaction que vous allez avoir avec cette femme-là, plus vous allez créer avec elle, vous allez être taquin, vous allez être joueur, vous allez poser des questions, vous allez rebondir et peut-être même trouver des points sur lesquels vous êtes en accord. C'est-à-dire que le fait qu'elle est au Mexique, ah ben toi tu parles espagnol, justement peut-être tu es en cours d'espagnol en ce moment, tu essayes d'apprendre des langues. Ou bien au contraire, elle vient d'un pays que toi tu as des mauvais souvenirs. C'est-à-dire que moi, un truc que j'aime dire avec les Colombiennes, je dis non, t'es de Colombie? Je dis non. Les Colombiennes, je dis encore vous. Je dis la dernière, elle m'a rompu le cœur, elle m'a brisé le cœur, elle a brisé mon cœur, la dernière Colombienne avec laquelle je suis sorti. J'espère que toi, tu es différente. Tu vois, je la challenge. C'est vraiment jouer. D'accord? Donc, prise de contact. Bien sûr, avec plaisir. Et toi, t'écoutes quoi? Et là, pendant la prise de contact, elle demande et toi, t'écoutes quoi? Elle est investie dans l'interaction. Donc là, il y a de fortes chances que la femme soit intéressée pour un éventuel rendez-vous. Et du coup, ça m'amène à me poser la question,
Est-ce qu'on était sur une femme qui était directement intéressée dès le début? Bonjour. Parle français? Oui. T'es au téléphone? Non, j'étais en train de... Je ne sais pas si elle était super intéressée, mais en tout cas, elle n'était pas désagréable dès le début de l'interaction. Donc là, on est potentiellement sur un prospect, sur un potentiel élevé, un niveau d'intérêt assez élevé. Donc, tout ça parce que là, ce jeune homme ou la personne qui a créé l'interaction a osé. A osé. Et là, quand vous entendez, c'est-à-dire que vous voyez qu'il y a pas mal de choses à améliorer, mais ne serait-ce qu'avec le niveau qu'il a actuellement, c'est impossible qu'il finisse célibataire s'il ne fait pas un mais. C'est-à-dire que là, il a juste à faire un peu de volume, ne serait-ce qu'une interaction par jour. Je vous assure qu'il fait ça pendant un mois. Il a des dates, il a minimum un date par semaine. C'est-à-dire que ce genre de situation, admettons, il fait une interaction par jour. Sur cette interaction, il peut facilement en avoir une de ce style-là. Donc, comprenez que les compétences sociales, dès que vous les avez et que vous avez de l'audace, c'est pas possible d'être célibataire. C'est pas possible de ne pas avoir de date. Si toi, t'as pas de date aujourd'hui et t'es un peu en galère dans tout ce qui est interaction avec les femmes, c'est parce que tu n'oses pas. La plupart d'entre vous, c'est pas une question de physique, c'est pas une question d'argent. C'est parce que vous n'osez pas. Et si vous osez faire une interaction, vous allez arriver dans le même cas que la première interaction qu'on a vue, parce que vous n'allez pas forcément savoir l'arrêter, vous n'allez pas forcément savoir comment créer le lien, et vous allez perdre certaines interactions. Et admettons, vous vous basez sur une interaction pour tout simplement dire que cette interaction qui a été un rejet est votre vérité absolue, vous êtes foutu. C'est-à-dire qu'il va falloir faire du volume pour développer vos compétences. Les compétences sociales se développent lorsqu'il y a de la résistance. Elles ne se développent pas lorsque c'est facile. D'accord? C'est-à-dire que là, l'interaction qu'on vient de voir, ça demande certaines compétences. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que ce niveau-là, tu peux l'atteindre à partir de 30-40 interactions. Honnêtement, en 30-40 interactions, c'est-à-dire que tu fais une interaction par jour pendant un mois et demi, tu arrives facilement à ce niveau. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Je vous ai donné la clé du succès, c'est de la constance. C'est pas parce que tu fais 30 interactions en une journée que tu as un bon niveau. C'est le fait que tu répètes tout simplement cela. Santé. Donc, hop, on va enchaîner avec une autre interaction. Est-ce que ça sera la dernière? Interaction numéro 3. Oui, c'est la dernière. On enchaîne. Jolis yeux, joli style. Je tenais à... Ça mérite d'être souligné. Ok, I was saying... Ok, jolis yeux. Bonjour. Jolis yeux, joli style. Donc là, on voit, elle ne s'est pas forcément arrêtée. Lui, il lui fait le compliment. Lorsqu'il lui fait le compliment, il ne cherche pas à l'arrêter directement. On dirait que limite, lorsqu'il fait le compliment, qu'elle pourrait continuer à marcher et qu'il voulait juste lui faire le compliment. Bonjour. Jolis yeux, joli style. Je tenais à... Ça mérite d'être souligné. Ok, I was saying like you look stunning. Oh, thank you. And I appreciate it. really beautiful eyes as well. Elle a l'air de prendre le compliment. Là, comme vous le voyez, elle prend le compliment et limite, on est dans une énergie où on dirait qu'elle va continuer à marcher. Moi, l'énergie que je vois de cet homme-là, c'est que on dirait que, comme je l'ai dit dès le début, qu'il veut faire un compliment sans forcément créer une interaction. Donc là, ça crée une certaine distance. C'est-à-dire que là, on voit qu'elle est peut-être, tiens, un chiffre au hasard, à 2 mètres de distance de lui ou 1,50 m, etc. On n'est pas dans une distance conversationnelle. Pas le genre de distance que tu vas avoir avec un ami, mais on est plutôt sur le genre de distance qu'on a avec un étranger. Donc là, on dirait qu'à tout moment, elle peut continuer sa marche, tout simplement. Did you receive the compliment today? Yes, I did. Today? Or today, no. First Oh, one. okay, okay. Where are you from? I'm from Ottawa in Canada. Canada. Canada, yeah. Wow, beautiful country. It is. I'm loving it. I'm Donc là, elle a l'air d'accepter l'interaction. Hop, here on exchange. Erasmus. I'm in Manchester in the UK. like, for Okay, school. okay, cool. What kind of, what field? I'm doing like sociology on est dans le mode logique, on pose des questions, on essaye d'avoir un peu de matière. Ah, like okay. for school. So yeah, I'm here for a couple months. Donc, je pense que c'est la même personne qui a fait l'interaction qu'on a vue tout à l'heure. Donc, du coup, je vais lui reprocher la même chose, c'est que l'intonation de la voix, de surjouer les émotions, quand on te donne une information, ah, sérieux, du Canada, mais c'est super, ah, j'ai toujours voulu aller au Canada, mais de rajouter de la valeur à ce qu'elle te dit. You prefer Max Weber or Durkheim? Bah voilà, là, il a dit, tu préfères Max Weber ou je sais pas quoi, là, ça doit être un truc du Canada. Mais même lorsqu'il pose la question, ce que je rajouterai encore une fois, c'est de l'intonation et un peu plus d'émotion. You prefer Max Weber or Durkheim? Or none? Mais c'est bien de se poser ce genre de questions parce que ça va la pousser à s'investir dans l'interaction. Et comme je vous l'ai dit, plus une femme, elle va être investie dans l'interaction, plus ça va être facile pour vous de prendre son contact. No, like I don't know. Et là, c'est une pause. Je dirais qu'elle est en train de réfléchir. Le fait qu'elle réfléchisse, qu'elle cherche une réponse, quelque part, elle est en train de s'investir. Donc, la question n'est pas mauvaise. Je dirais juste que l'énergie sur laquelle il pose la question, ça aurait été de mettre plus d'énergie, plus d'émotion, tout simplement. Weber, I feel like I align with more, but Okay. I like the fact that Max Weber said we lack magic in the world. Après, une chose
qui va lui mettre pas des bâtons dans les roues, mais qui fait que peut-être il est moins à l'aise, c'est le fait que là, il est en anglais. Et comme on le voit, c'est certainement pas sa langue natale. Donc, du coup, c'est vrai que la barrière de la langue, dans certains cas, peut vous limiter, même si un bon séducteur. J'ai déjà séduit des femmes. J'ai déjà abordé des femmes sans parler leur langue. Tout était dans l'émotion, tout était dans le langage corporel. Donc, c'est vrai que quand tu es débutant et qu'en plus, tu es à la barrière de la langue, ça peut être un peu plus compliqué. C'est pas une excuse, mais juste, je lui trouve une excuse, du coup, pour justifier un peu ce côté un peu monotone, ce côté un peu froid. Do you think? I agree. We like magic, but you bring Mais du coup, là, ce que je constate, c'est qu'on voit le sourire de la fille et moi, quand j'écoute cet homme parler, je ne suis pas sûr qu'il sourit. Et c'est là que ce que j'entends par émotion, c'est que vous devez transmettre un sourire. C'est-à-dire que le ton de votre voix laisse très facilement sous-entendre si vous êtes en train de sourire ou non. Et moi, c'est ce que je perçois depuis les 1 minute, 2 minutes, je ne sais pas combien de temps a duré cette interaction, c'est qu'on est sur un homme qui est un peu, même lorsqu'il sort du mode logique, il est un peu trop sérieux selon moi. Donc, à mettre un peu plus de fun dans la façon qu'il a de parler. Donc, vous voyez bien que parfois, c'est pas tant le script qui est le problème, mais c'est votre énergie qui peut avoir un grand impact. me some magic today. Oh, thank you. I appreciate it. Tandis que elle, quand elle répond, ben, ça se voit. Même si je ferme les yeux, je sens qu'elle est en train de sourire, je sens qu'elle a cette bienveillance dans la voix. What's your name? Nice Can to- I get your number? Yeah, it's probably my number doesn't really work here, so Instagram. Oh, sure. Donc voilà la prise de contact à envoyer vers le Instagram. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces interactions? Donc là, on était face à des hommes qui n'avaient pas forcément des compétences sociales incroyables, mais ils avaient tous un point en commun, c'est qu'ils avaient une paire de couilles. Et ce que je veux que tu comprennes, c'est que peu importe leur niveau au final, à partir du moment où ils osent aller aborder et faire un minimum de volume, je t'ai donné l'exemple de faire une interaction par jour, allez, pendant 30, 45 jours, je te jure que tu atteins le niveau que ces hommes ont. Et avec ce niveau, tu as de quoi sortir de la misère affective, tu as de quoi avoir des femmes à qui fréquenter, tu peux avoir des dates. C'est-à-dire que là, tu vois, la prise de contact, elles ont été faites plus d'une fois. Et après, est-ce qu'il a pu aller en rendez-vous? Ça, on ne le saura jamais parce malheureusement, il ne partage pas ces informations. Mais en ayant une interaction par jour de ce genre de qualité, c'est plus que le niveau suffisant pour sortir de la misère affective. Et tu vois bien que ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfait. C'est-à-dire que toi, tu vas souvent penser qu'il faut être parfait avant d'aborder, qu'il faut avoir la mâchoire carrée, qu'il faut avoir le physique parfait. Non, je suis sûr que le physique de ces mecs-là n'était pas parfait, mais ils ont osé tout simplement créer une interaction. Donc, la morale à retenir de tout ça, c'est ose créer une interaction. Tu vois bien que tu n'as pas besoin d'être parfait pour avoir des résultats. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que plus tu vas faire des interactions, plus tu vas te rapprocher de la perfection. Donc, au final, on y revient toujours. Tu es obligé de passer à l'action pour être efficace, pour être compétent et développer tes compétences sociales. Donc, c'est tout pour moi. C'est la fin de cette vidéo. Et si toi, tu as envie de passer le pas, parce que là, tu te rends compte, là, je t'ai prouvé par X, par A plus B, qu'en passant à l'action, tu es condamné à avoir des résultats. C'est juste qu'il faudra faire du volume et qu'il faudra être constant. Et si tu veux être accompagné durant ce processus et tu veux une structure qui te permette d'aborder une femme dans n'importe quelle situation et savoir quoi dire et quoi faire, va faire un petit tour dans la description pour qu'on se réserve un appel, pour qu'on voit ensemble quelle est ta situation et contacte-moi uniquement si tu es motivé à changer ta vie. Parce que moi, je ne prends que les personnes motivées, je ne prends pas les personnes qui sont juste curieuses de savoir quelle est la méthode éventuellement. Non. C'est-à-dire que si tu m'appelles et que tu es confiant sur le fait que oui, je veux passer à l'action, je veux avoir de réels résultats dans ma vie sur ce domaine-là, prends avec moi cet appel et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Donc, c'est tout pour moi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.